Ils sont nombreux à droite à soutenir l'ancien Premier ministre Alain Juppé en vue des élections présidentielles de 2017. Alors parmi ces républicains, un homme, Guillaume Boutier, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, vous venez de mettre sur pied un comité de soutien, Alain Juppé pour la France, c'est le nom de ce comité de soutien. Guillaume, vous êtes le directeur de cabinet de Pierre-André Périssol, le maire de Moulins, mais vous êtes aussi bordelais. Là tout s'explique, on peut dire. Alors outre cet attachement géographique, qu'est-ce qui vous lie à cet homme Alain Juppé? J'ai eu la chance de travailler avec lui déjà pendant son premier mandat entre 1995 et 2001 et j'ai pu découvrir un homme qui sait rassembler des équipes, qui sait monter des projets, qui sait convaincre et qui sait faire avancer une ville. Aujourd'hui d'ailleurs, Bordeaux se situe dans tous les sondages comme étant la ville où les Français ont envie de vivre, ont envie de travailler et ça c'est vraiment le résultat de 20 ans d'action au service des Bordelaises et des Bordelais, quelle que soit d'ailleurs leur origine. D'ailleurs, on voit bien que ceux qui viennent aujourd'hui habiter sont davantage des bobos, comme l'on dit, et qui ne votent pas forcément nationalement à droite, mais c'est la contrepartie d'une action réussie qui rassemble au-delà de ses frontières partisanes. Alors, avant toute chose, avant 2017, il faudra passer le cap du parti des Républicains lui-même et ses primaires des 20 et 27 novembre 2016. Alors, face à lui, un autre poids lourd, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Ça va pas être simple pour lui. Alors, on se positionne absolument pas par rapport à tel ou tel qui pourrait être candidat. D'ailleurs, à ma connaissance, il ne l'est toujours pas. Effectivement. Simplement, vous l'avez dit très justement, il faut aller au-delà du parti des Républicains. Si c'est évidemment une élection interne, pas d'intérêt d'aller dans une primaire. Là, il faut vraiment que les Français sachent que n'importe qui peut venir voter à partir du moment où il se reconnaît dans les valeurs républicaines de la droite et du centre. D'ailleurs, il y aura juste cette petite charte pour voter aux primaires. C'est très simple, il faut le rappeler. Cette petite charte est signée. Je me reconnais dans les valeurs républicaines de la droite et du centre. Je m'engage dans les primaires pour réussir l'alternance. Vous voyez, la phrase, elle fait 3 lignes. C'est juste cette phrase qu'il faut signer. On paye 2 € par tour. Donc, si on est près de ses sous, autant donner une chance à Alain Juppé dès le premier tour. Et puis, on vote. Voilà. Donc, c'est extrêmement simple. Et évidemment, il faut être inscrit sur les listes électorales. Bien donc, évidemment. Nous sommes en novembre 2015. Donc, celles et ceux qui ont envie de participer à la primaire de 2016, courez vite avant le 31 décembre, vous inscrire sur les listes électorales de votre commune. Il y aura 10 000 bureaux de vote à l'échelle de la France et 42 bureaux de vote dans l'Allier. Donc, on pourra assez facilement se déplacer pour pouvoir voter pour ces primaires. Alors, Alain Juppé a bien évidemment un programme nouveau qui ne se tourne pas forcément sur les remises en cause des décisions passées. Il est dans une logique, vous savez, je crois que les Français ont besoin aujourd'hui d'apaisement. Ils ont vécu un quinquennat, celui qui est en train de s'achever, est absolument catastrophique pour notre pays. Les Français sentent bien qu'il y a un président de la République qui n'a pas de poids, pas de prise, pas d'autorité. Ils se disent que c'est probablement la dernière chance maintenant de sauver notre pays. Donc il faut éviter de de diviser les Français les uns contre les autres. Il l'a dit, ça n'a pas été simple, mais il ne rouvrira pas certains débats qui ont agité l'actualité. On ne va pas recommencer à monter les Français les uns contre les autres. On n'a pas de temps à perdre pour cela. Si on veut réussir le redressement de notre pays, si on veut libérer l'entreprise justement de charges pour pouvoir relancer l'économie, la croissance et donc l'emploi, il faut vraiment aller dans les vrais sujets et non pas rouvrir des querelles inutiles entre Français. Alors l'alliance avec le Front National, ça on n'y pense même pas. Même pas, non. Ce qui est clair, c'est que Alain Juppé, lui, s'adresse à tous les Français. Que ce soit, évidemment, gens de chez nous, si je puis dire, à la base, les Républicains, mais au-delà du centre. Je pense même aux déçus du hollandisme, ceux qui ont voté légitimement, pensant que François Hollande pourrait faire des choses. Ils ont bien vu le résultat. S'ils ont envie de se reconnaître dans un homme qui a la capacité à rassembler, à réformer, vous savez, il y a un triptyque très simple chez Alain Juppé, c'est apaiser, rassembler et réformer. Voilà, c'est très simple, c'est ces 3 mots qui sont vraiment le triptyque, puisqu'on est à Moulins, de son action, et vraiment qui permettent d'avancer, je pense, en rassemblant les Français. On n'y arrivera pas si on continue à diviser les uns et les autres. Donc, il s'adresse à tout le monde, à tous les Français, encore une fois, qu'ils viennent d'où qu'ils viennent, y compris même des électeurs qui seraient tentés par un vote frontiste, un vote Front National, mais qui se diraient que finalement, le Front National va les emmener dans le mur et qui se disent, il serait peut-être mieux d'aller vers un homme qui est plus raisonnable et qui saura mettre en place des réformes qu'il faut pour notre pays. Un homme âgé de 70 ans, est-ce que c'est pas trop vieux pour se présenter à l'élection Pas du présidentielle? tout. C'est un homme qui, il l'a dit d'ailleurs, ne fera qu'un mandat et donc ne sera pas obsédé, comme beaucoup de ses prédécesseurs, par sa réélection, parce que quand on est obsédé par sa réélection, on n'agit pas. Si on veut agir,
Voilà, là, lui, il le sait, il fera un mandat, il veut que ce soit un mandat utile pour la France et pour les Français, pour restaurer aussi la France sur le plan mondial. Il n'est pas normal que notre économie régresse. On est passé 6e puissance économique derrière l'Angleterre. Ça n'émeut personne. C'est pourtant assez grave. Et c'est cette notion des Français d'avoir un déclassement de son pays qu'ils ressentent fortement, sur lequel il va falloir lutter. Lui fera un mandat, des réformes utiles, des réformes qui permettront à la France de repartir sur de bonnes bases. Et donc, voilà, lui ne sera pas obsédé par une réélection. Évidemment, c'est pas à 76 ans qu'il repartira pour un second mandat. Donc, faisons-lui confiance et allons-y avec Alain Juppé. Alors le comité de soutien ici présent dans l'Allier, que va-t-il pouvoir faire concrètement pour soutenir ce candidat Alain Juppé? Alors, Alain Juppé croit beaucoup à l'interaction avec le terrain. C'est-à-dire que lui considère que voilà, tout ne vient pas des élites, des experts. Et lui, il croit vraiment à tout ce qui peut remonter du terrain. Ces comités, il y en a 600 qui ont été créés à travers le pays, et il y en aura d'autres évidemment qui vont suivre, ont pour vocation à faire remonter un certain nombre d'idées, de propositions, qui remontent évidemment auprès de lui et de son équipe, et puis lui peut piocher dedans s'il en a besoin. Le deuxième rôle de ces comités, c'est évidemment de diffuser la parole d'Alain Juppé, d'expliquer un peu ses positions sur un certain nombre de points, d'expliquer le rôle des primaires, comme on vient de le faire à ce micro, je vous en remercie, de faire en sorte que, parce que j'entends encore trop de Français, trop de gens que je croise, trop de Moulinois que je croise, qui me disent, mais je pourrais pas voter, j'ai pas la carte. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une carte de parti pour venir voter, c'est encore une fois le plus ouvert possible. Et notre objectif, très clair, c'est d'avoir le maximum de Français. On vise 2,5 millions à 3 millions de Français pour cette primaire, si on veut qu'elle soit réussie et si on veut donner un élan véritable au candidat qui sera choisi. Dernière petite question, Guillaume Boutier, vous êtes le directeur de cabinet du maire de Moulins, Pierre-André Périssol, sur ce choix. Qu'est-ce qu'il en pense? Écoutez, je ne me prononce pas ès-qualité. J'ai évidemment mes convictions personnelles. Pierre-André Périssol a aussi les siennes. Je crois qu'il a plutôt une sympathie. Je vous rappelle accessoirement qu'il a été son ministre pendant 2 ans. Et quel ministre? Un ministre du logement qui a marqué l'histoire entre 95 et 97. Voilà, je crois que bien évidemment, son cœur bat forcément pour Alain Juppé. Merci Guillaume Boutier. Juste un dernier mot. Oui. Vous pouvez nous rejoindre sur capagimoulins@gmail.com, capajmoulins@gmail.com. Merci à vous.